Bonjour, je vais vous proposer une petite vidéo sur la correction de l'exercice 5 qui avait un objectif donc, de déterminer le résultat fiscal en fonction de certaines charges qui étaient soit à réintégrer, soit déductibles. Et je vous rappelle que quand une charge est déductible, eh bien fiscalement, on n'a aucune régularisation à faire. On cochera donc dans la colonne « Rien à faire ». Alors, on commence par la première. C'était une location d'un chalet pour Monsieur Henry et sa famille. Donc Monsieur Henry, c'est le président du conseil d'administration de la société. Donc évidemment, ça c'est une dépense à caractère personnel qui est de 2024 € hors taxe. Cette dépense, il faut la réintégrer. Mais n'oubliez pas que quand les dépenses sont à caractère personnel, eh bien, la TVA n'est jamais déductible. C'est pour ça qu'ici, je l'ai réintégré TTC et j'ai noté donc 2428,80. Je vous fais le détail du calcul ici. J'ai fait 2024 multiplié par 1,20. Je vous rappelle pourquoi, parce que la TVA n'est jamais déductible sur les dépenses à caractère personnel. Après, nous avions le cadre impôt. Dans le cadre impôt, nous avions une amende pour erreur de déclaration. Donc avant tout, c'est une amende, c'est une pénalité fiscale. Et les pénalités fiscales sont toujours à réintégrer. Donc ici, vous réintégrez la pénalité fiscale de 130 €. Vous avez vu, j'ai mis taxe pro, alors qu'en fait, c'était une déclaration de CET. CET, c'est la nouvelle taxe professionnelle pour les entreprises. Par contre, le rappel de taxe d'apprentissage n'est pas une amende, n'est pas une pénalité. On vous rappelle juste que vous devez quelque chose et donc il s'agit d'un impôt qui est déductible. Donc sur un rappel de taxe d'apprentissage, il n'y a rien à faire car je répète, ce n'est pas une pénalité. Après, on vous dit que chaque administrateur de la société a perçu 3 000 € de jetons de présence au titre de l'année 2019. Alors là, il y a un petit calcul à faire puisqu'il faut aller rechercher en fait le nombre d'administrateurs et savoir quelle est la moyenne des rémunérations dans la société pour pouvoir déterminer le calcul. Donc on descend un peu dans l'énoncé, ça va être marqué dans les remarques. Vous avez donc 250 salariés, donc il faut prendre la moyenne des 10 meilleures rémunérations. La moyenne des 10 meilleures rémunérations. Et dans ces cas-là, là, on vous dit qu'en tout, les 10 meilleures rémunérations de la société ont perçu 490 000 € de salaire. Donc ça fait une moyenne de 490 000 divisé par 10. Ça fait 49 000. Je vous rappelle que la règle sur les jetons de présence, c'est que chaque administrateur a le droit de percevoir fiscalement, ce qui est autorisé, c'est 5% de cette moyenne. Donc on va multiplier ce chiffre par 5%, ou plutôt 0,05. Chaque administrateur a le droit de percevoir donc 2 450 €. Nous avons combien d'administrateurs? C'est noté aussi dans les remarques. Il y a donc, je le cherche, c'est peut-être un peu plus bas. Il y a plus haut plutôt 8 membres du conseil d'administration, donc 8 administrateurs. Donc vous multipliez ce 2450 par 8. Et vous tombez sur 19 600. Donc la limite fiscale, c'est 19 600. Et nous, la société, elle a versé à ses associés, à ses administrateurs, excusez-moi, 3 000 à chaque administrateur. Donc elle a versé 3 000 fois 8. Elle a versé 24 000. Donc elle a trop versé par rapport à 19 600. Nous devrons donc réintégrer 4 400 €. Voilà. Je vous remonte le calcul. C'était donc 24 000 moins 24 000, je vais y arriver, moins 19 600. Donc après avoir géré ces jetons de présence, on va parler maintenant des intérêts de compte courant. Alors dans cette société, il y avait 2 associés qui ont prêté de l'argent. Le premier a prêté 30 000 € toute l'année. Il détient 40% du capital de la société, mais le pourcentage de détention, en fait, n'a aucune incidence sur le montant de la réintégration fiscale. Ce qui est important, c'est de savoir combien il a prêté, sur quelle période et à quel taux. Donc on vous dit qu'il a prêté 30 000 € toute l'année, et un peu plus bas dans les remarques complémentaires, vous verrez que les taux
les comptes courants ont été rémunérés au taux de 3,5%, alors que la limite bancaire, c'est 1,47%. Alors, ça veut dire qu'en fait, nous, on a versé à cet associé, je vous fais un petit calcul, 30 000 euros au taux de 3,5%. On lui a versé 1050 euros d'intérêt. Je vais noter ici, nous, c'est ce qu'on lui a versé. On lui a versé 1050 euros d'intérêt. Mais la limite fiscale vous dit qu'on ne peut pas calculer les intérêts sur une base, un taux supérieur cette année à 1,47%. Donc, les intérêts qu'on pouvait y verser, c'était 30 000 fois 0,0147, ce qui correspond à 441 euros. Donc, la différence entre les deux, eh ben, ça sera le montant de votre réintégration fiscale pour cet associé. C'est-à-dire, ça représente 609 euros. Voilà pour le montant de la réintégration. Pour le deuxième associé, c'est le même principe, sauf que ce deuxième associé n'a pas prêté toute l'année, il a prêté du 1er juin au 30 11. Et quand vous calculez, du 1er juin au 30 11, il a donc prêté au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, au mois d'octobre et au mois de novembre. Il a prêté donc sur une période de 6 mois. On va refaire le même calcul avec la base du prêt qu'il a effectué, c'est-à-dire 15 000 euros. Donc, nous, la société Plot, lui a donc versé un taux de 3,5 pour une année complète, mais n'ayant prêté que pour 6 mois, on proratise, on fait x6/12e. Donc le montant des intérêts qui lui a été versé, c'est 262,50 euros. Je le note ici. Voilà. Attendez, là il y a une petite erreur. Voilà. Je change tout ça. Donc 262,50 euros. Et la limite fiscale se calcule avec le taux à 1,47%, mais sinon c'est la même formule de calcul. Donc 15 000 euros multiplié par 0,0147 et toujours proratisé parce qu'il a prêté pendant 6 mois par 6/12e, ce qui fait 110,25. Donc moins 110,25. Et donc cette différence entre les deux, entre 262,50 et 110,25, c'est le montant de la réintégration fiscale. Donc 262,50 moins 110,25. Voilà, donc la différence avec le premier, c'est qu'on a été obligé de proratiser, puisqu'il n'a pas prêté toute l'année. On continue, on a après une taxe sur les véhicules de société de 4 880 euros. Cette taxe n'est jamais déductible dans les sociétés soumises à l'IS, donc cette taxe est à réintégrer. Voilà, c'est un impôt non déductible. 4 880 euros. Après, nous avons M. Wang qui est dirigeant, mais il est non salarié. Et en fait, il a obtenu pour l'année 2019 une indemnité forfaitaire pour frais de 5 320 et il a obtenu le remboursement de ses frais réels pour 8 260. Il ne peut pas cumuler les deux. C'est soit l'un, soit l'autre. Pourquoi? Parce qu'il est dirigeant non salarié. Et lorsque vous êtes dirigeant non salarié, vous ne pouvez pas cumuler à la fois un remboursement de vos frais réels et une indemnité forfaitaire qui vous est donnée pour compenser justement le paiement de ces frais. Et dans ces cas-là, celle qu'il faut réintégrer, c'est toujours l'indemnité forfaitaire. Donc on réintègre le 5320. Je répète pourquoi, parce que M. Wang est dirigeant et il est non salarié. C'est dans ce cas-là où il y a interdiction de cumul entre l'indemnité forfaitaire et remboursement des frais réels. Voilà. Alors, on a loué des véhicules au cours de l'année 2019. On a déjà loué un Renault Espace sur une période de mars, avril, mai, juin et juillet, mais en fait, ça fait 4 mois. Et donc, vous voyez que comme c'est supérieur à 3 mois, il y aura sûrement une réintégration. Et elle est liée au taux d'émission du véhicule. Il émet 175 grammes de CO2. Je vous rappelle que là, l'exercice est sur 2019. Donc, on va aller voir sur 2019. Et bien, sur 2019, eh bien, dès qu'un véhicule émettait plus de 140 grammes de CO2, il était à la limite fiscale de 9 900. C'était donc un véhicule considéré comme étant polluant. Donc là, en fait, eh bien, sur ce Renault Espace, on aura donc une limite fiscale à 9 900. Donc le calcul qui va être fait, ça sera le suivant. C'est, on va prendre donc toujours sur une base de 5 ans. Donc ici, je vous mets le calcul pour vous montrer, copier. Je vais le mettre à côté, ici, pour vous montrer la manière dont on a
générer donc la réintégration. On a fait 32 500, moins la limite fiscale, qui est, donc on vient de la déterminer à 9 900, fois 20% parce qu'un véhicule s'amortit toujours sur une base de 5 ans, donc 20% c'est un cinquième, et multiplié par 4 douzièmes, parce que comme on a dit tout à l'heure, ce véhicule a été loué pendant 4 mois. Et ça vous donne le montant de la réintégration, c'est-à-dire ça vous donne 1506,67. Pour le Renault Scénic, même principe, sauf que le taux d'émission est de 124 grammes. Donc 124 grammes, on va les revoir en 2019. Et 124 grammes, et ben en 2019, c'est en dessous de 140 grammes. Donc ce n'est plus la même limite fiscale, c'est la limite fiscale à 18 300. Donc on va refaire le même calcul. Ce véhicule, il a été loué du 1er avril au 31 décembre, c'est-à-dire sur une base de 9 mois. Donc on va refaire le calcul sur une base de 9 mois. Et ça va nous donner le résultat suivant. Je vous mets à côté quand même donc, le détail du calcul. Hein. Voilà. 21 500, c'est le montant TTC du véhicule, moins 18 300 la limite fiscale, fois 20%, fois 9 douzièmes, parce qu'on l'a loué pendant 9 mois. Vous remarquerez qu'à chaque fois, on vous donne le coût de la location de ce véhicule, parce qu'on n'en est pas propriétaire, mais que le coût de la location ne nous sert à rien pour le montant de la réintégration. En tout cas, pour le calcul du montant de la réintégration. La camionnette, elle, n'a pas du tout de réintégration à faire, puisque c'est un véhicule utilitaire, et que louer un véhicule utilitaire dans une entreprise, c'est tout à fait normal, donc il n'y a rien à faire. On passe aux assurances vie. Donc il y a l'assurance vie que M. Henry a pris au profit de son épouse, mais M. Henry n'est pas considéré homme clé de la société. Mais peu importe, parce que l'assurance vie n'est pas prise au profit de l'entreprise, mais au profit de son épouse. La notion d'homme clé, c'est lorsque vous prenez une assurance vie au profit de l'entreprise, mais pas au profit d'un membre de votre famille. Dans les sociétés soumises à l'IS, eh bien, quand vous prenez une assurance vie au profit de votre famille, elle est toujours déductible, donc il n'y a rien à faire. Au niveau de la banque, par contre, si vous prenez une assurance vie pour garantir un emprunt bancaire, eh bien, il faut, pour que ce soit déductible, que la banque l'ait exigé. C'est-à-dire que sans l'obtention, sans la souscription de cette assurance, vous n'auriez pas pu obtenir l'emprunt. Ce qui est le cas de l'exemple qui vous est donné ici. Ce qui veut dire que, comme la banque l'a exigé, cette assurance est justifiée et c'est pour ça qu'elle est déductible. Il n'y a donc rien à faire fiscalement. Nous poursuivons avec les frais relatifs à une partie de chasse avec les meilleurs clients. Je vous l'avais dit déjà, hein, tout ce qui est lié à la chasse, c'est des dépenses somptuaires. Donc, on doit réintégrer ce montant-là. Alors, le montant qui vous est proposé ici, c'est 2980. Donc, on va le réintégrer. Alors, on considère qu'il est hors taxe. Donc, on n'oublie pas de le noter pour le montant TTC. Donc, on fait 2980 multiplié par 20. Parce que la TVA sur les dépenses somptuaires n'est pas déductible non plus. Enfin, on termine avec le dernier, la notion de cadeau. Alors, on vous dit que les cadeaux, eh bien, on a offert des cadeaux aux clients de la société pour un montant global de 900 euros. Bon, ben, on est en dessous de la limite fiscale. Hein. La limite fiscale des cadeaux, c'est 3000 euros. Je vous rappelle qu'au-delà de 3000 euros, il faut indiquer le montant des cadeaux et le nom des bénéficiaires sur le relevé des frais généraux, ce qui là n'est pas utile. Donc, en conclusion, eh bien, vous avez tout à fait le droit d'avoir cette charge dans la société, il n'y a aucun souci pour ça. Qu'on l'ait indiqué ou pas sur le relevé des frais généraux, parce que le montant est faible, il est de 900 euros, il est inférieur donc je vais y arriver, à 3000 euros. Enfin, la participation des salariés aux bénéfices de l'entreprise est toujours déductible avec un an de décalage. C'est-à-dire qu'en 2019, on déduit celle de 2018, et en 2020, on déduira celle de 2019. Donc là, eh bien, on va déduire celle de 2018, qui est d'un montant de 16 600. Par contre, celle de 2019, cette participation des salariés, eh bien, on la réintègre en 2019. Elle ne sera déductible qu'en 2020, uniquement en 2020. Voilà, on peut faire le total déduction-réintégration maintenant de ce petit tableau, en partant évidemment du résultat comptable. Le montant des réintégrations est supérieur à celui de déduction. On est donc en bénéfice fiscal de 80 594,72. Voilà, je vous remercie